Vous écoutez les balados de l'Étang. Les balados de l'Étang présentent une entrevue avec Michel Chauvin-Bourdon, animée par Mario Gagnon. Bonjour et bienvenue au balado de l'Étang. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Michel Chauvin-Bourdon. Bonjour. Bonjour Michel, et puis merci d'avoir accepté mon invitation d'être avec nous aujourd'hui. Je voudrais dire, ça me fait plaisir. Moi j'aimerais ça que tu partages avec nous aujourd'hui tes passions puis tes passe-temps. Je pense que ma première passion, c'est la musique. La musique a toujours été une partie intégrante de ma vie. C'est mon piano, c'est mon confident. OK. Puis depuis assez longtemps, partout où j'ai passé, j'ai fait des chorales. À Cornwall, j'ai commencé avec une petite chorale qu'on appelait le Chœur en Fête, qui fait partie d'ailleurs de l'amalgame. OK. Puis pendant la pandémie, on a été obligé d'arrêter. Ça, c'était triste. Mais tu parles de ça, quelle année, tu te rappelles-tu, quand est-ce que tu as parti le Chœur en Fête? En 2001. 2001, puis c'était juste toi ou... Non, on était... Au départ, on était assez nombreux. On était une trentaine. Mais il y avait beaucoup de ces gens-là qui étaient des snowbirds. Ah, OK. Qui allaient passer une bonne partie de l'hiver en Floride, mais ça aide pas beaucoup pour une chorale. Ben non. C'est des gens qui aimaient beaucoup chanter, mais qui n'étaient pas assez réguliers. Ces gens-là ont petit à petit quitté, puis d'autres gens qui se sont rajoutés. Encore aujourd'hui, j'ai une choriste qui a commencé avec moi en 2001. Oh, wow! Ça fait que j'en ai fait à Kingston, j'en ai fait à Chapet. Partout où j'ai passé, j'ai fait des chorales. Et puis, quand tu fais des chorales, vous jouez où? Ou vous performez où? Ça dépend. Présentement, parce qu'on est des personnes à la retraite, on se présente surtout dans les foyers pour personnes âgées. Ah oui, pour les personnes âgées! Définis un peu c'est quoi. Ça a toujours été, comme on dit, là, une blague entre moi et toi, parce que tu disais toujours, on s'en va désennuyer des personnes plus âgées, puis quand tu vas dans ces maisons, il y en a qui sont peut-être à peu près... Plus âgées que moi. c'est vraiment... Ça m'a toujours fait sourire, ça, mais c'est vraiment bien, oui. C'est que c'est... Faire une chorale, si on n'a pas un endroit pour chanter, si on n'a pas faut avoir un but. Pourquoi on apprend des chansons? Oui, on les apprend pour le plaisir de chanter, pour s'amuser, parce que ça nous fait du bien, qu'on donne du bonheur, mais on donne du bonheur à condition qu'on chante pour quelqu'un d'autre. Tu partages le bonheur. Donc, pour partager le bonheur, il faut le chanter pour quelqu'un d'autre. Oui. Donc, on prend des occasions, on fait ça de façon bénévolement. Parfois, on est demandé dans des occasions pour la francophonie. Quand on peut, on dit oui. Oui. Puis, une petite question, si quelqu'un voudrait joindre une chorale, est-ce que tout le monde peut apprendre à chanter? Selon moi, oui. Il s'agit juste d'avoir le goût de chanter, d'aimer chanter, puis d'avoir le goût de venir de façon régulière. Si tu viens une fois par 2 mois, tu n'apprendras pas grand-chose parce que les autres vont avoir progressé, puis toi, tu ne sauras pas les chants, puis tu vas te sentir... pas à l'aise. Tu ne feras pas partie... Parce que la chorale, c'est comme une famille. Mm-hmm. Si on ne se voit pas assez souvent, on est des étrangers. OK. On ne chante pas bien. Parce que souvent, tu vas voir des gens, des choristes qui vont venir, ils vont toujours s'asseoir à côté de la même personne. Pourquoi? Parce qu'ils sont à l'aise pour chanter, puis ils s'habituent de chanter à côté de telle personne. Mm-hmm. Et puis moi, je pense que ça n'existe pas quelqu'un qui n'est pas capable de chanter. Mm-hmm. Il s'agit juste de vouloir chanter, puis d'aimer chanter. Puis, je sais que dernièrement aussi, tu es rendu avec Charles-Émile Claude. Vous avez comme rejoint les 2 chorales. C'est sûr qu'à un moment donné, Charles-Émile Claude ont perdu leur directrice de chorale. Puis là, ils m'ont demandé de faire la chorale. J'ai dit, la seule façon que je peux le faire, c'est de jumeler les 2 groupes. De toute façon, la pandémie avait miné la leur et avait miné la mienne, et on était rendus 2 petits groupes. Okay. Ça allait mieux ensemble. Puis tu parlais de ta... Mais c'est quand même un défi de rejoindre 2 groupes. Le groupe qui n'était pas habitué à moi,
trouvais ça difficile parce que j'avais vraiment pas la même façon de procéder. Je suis pas l'autre directrice, je suis moi. Oui, mais oui. Alors, ça a été un défi, mais là, ça fait 2 ans et demi là, qu'on travaille ensemble, puis je commence à sentir qu'on fait une famille. Tu parlais aussi de ta passion de la musique, mais je pense que tu as une certaine passion aussi pour un orgue. Oui, je suis organiste à l'église aussi. Et puis, c'est quoi qui est particulier avec cet orgue-là? C'est un orgue casavan. C'est comme un orchestre. Ça dépend de ce que tu mets quand tu joues. Donc, moi, je ne peux pas y rendre justice parce que je n'ai pas vraiment pris des cours d'orgue, mais c'est un cadeau de jouer cet orgue-là. C'est tellement un bel instrument, un instrument complet qui peut faire des grosses musiques bien choses, mais qui peut aussi être très, très, très apaisant, très recueillant. Alors, ça dépend de comment tu la joues, qu'est-ce que tu fais. C'est ton instrument favori? Non, mon piano, c'est encore mon instrument préféré. Oui. C'est encore mon confident. Je sais que tu passes beaucoup de temps, tu donnes beaucoup de temps pour préserver cet organe-là. Hein? Ben, pour moi, c'est important. Oui. Il n'y en a pas beaucoup dans l'Est de Cornwall. C'est quand même un instrument patrimonial. Parce que je sais que tu montes plusieurs marches pour apporter, je pense, de l'eau. Mon Dieu, c'est ça qui est le plus dur. Mais j'apporte plus de l'eau. On a réussi à organiser 2... Comment j'appellerais ça? 2 humidificateurs plus puissants, un à chaque entrée de l'entrée. Parce que l'orgue, c'est pas juste ce qu'on voit à l'extérieur, c'est plein de tuyaux à l'intérieur d'une cabane, là. Bon, ben, on a réussi à mettre 2 humidificateurs professionnels, puis de faire monter l'eau en haut, parce qu'on n'avait pas d'entrée d'eau en haut. Et on a un ingénieur qui est chanteur aussi, là, puis qui a été capable de nous organiser ça. Donc, parce que pendant la pandémie, à un moment donné, c'était rendu trop difficile. Parce que je sais que tu es vraiment investi dans la musique. Mais je pense que c'est pas autre chose. Il y a peut-être d'autres passe-temps aussi que la musique, que la chorale. Il faut les cultiver, nos passe-temps. Si on ne les cultive pas, on n'en a pas. Oui. Non, moi, je fais des ateliers de broderie 1 fois par semaine. Je fais un atelier de courte pointe 1 fois par semaine. La courte pointe, ben, au début, j'ai fait surtout des énormes couvertures que je n'ai pas terminées. Mais j'aime beaucoup faire des projets peut-être un peu plus, pas moins compliqués, mais moins gros et moins longs. Comme j'ai fait beaucoup de sacs. Une année, j'ai fait, pour mes 4 sœurs, j'ai fait un sac dans lequel j'intégrais de la broderie et de la courte pointe. Oh. Et, tu fais aussi de la broderie? Oui. Alors, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, que j'ai pas hâte de ne plus être capable d'en faire, que l'âge m'empêche de le faire. Tu es toute jeune encore. Ouais. Mais ce serait quoi le projet que tu es le plus fier dans tes projets de courte pointe, disons? Ben, présentement, j'ai une couverture sur mon lit que j'ai faite. J'ai fait peut-être à peu près une 50aine de couvertures de bébés que j'ai données à de la parenté, à des amis, à des immigrants. Quand quelqu'un que j'aime va avoir un bébé, ben, je lui offre une couverture que j'ai faite. Ceux-là prennent moins de temps que les couvertures pour nos lits. Je sais que tu as déjà fait aussi un projet collectif il n'y a pas longtemps aussi. Oui, avec les Autochtones de la réserve Mohawk. Ça, c'était bien. On avait quand même un défi de langue parce qu'elle parlait anglais, nous, on parlait français, mais on a appris des choses de leur culture, ils ont appris des choses de notre culture. J'ai beaucoup aimé travailler avec elle. Ça, c'était vraiment un beau partage. Oui. Parce que je me rappelle de l'avoir vu, la courte pointe de l'humanité. C'est ça. La courte pointe de l'humanité, je crois. C'est ça. Oui. C'est ça. Puis c'était des couleurs aussi que j'aime beaucoup. Il y avait beaucoup de violet et de mauve que j'aime, c'est une de mes couleurs préférées. Puis le vert qui représentait le francophone. Le mauve, c'est les Autochtones. Le vert, c'est les francophones. Et l'orange, c'est ce qui ne fonctionne pas entre les deux groupes. C'était une belle symbologie. Parce qu'au début, quand les francophones sont arrivés, on a dérangé ceux qui étaient déjà ici. Il faut faire face à ça. C'est sûr qu'il faut le reconnaître. Oui, c'est vraiment... Wow! C'est vraiment impliqué.
Mais tu dis, ton horaire doit être pas mal chargé, toi. Ouais, j'ai de la difficulté à trouver du temps pour faire mon ménage, ma vaisselle. Ah, mais ça, c'est pas important, ça. Mon lavage. Par contre, je trouve du temps pour lire. Ah oui. Puis je sais que tu écris aussi. Moi, j'aime ça aussi, écrire. J'aime jouer avec les mots. Oui. Je sais que j'ai lu certains de tes récits et puis. Mais dernièrement, je suis trop fatiguée. Là, il faut apprendre à te reposer un petit peu. C'est pour ça que je pense que ça fait 2-3 mois que je participe aux écrits libristes parce que j'arrive au soir et je suis plus capable. Mais à un moment donné, il faut faire des choix aussi. Et puis, comme on dit, ça fait partie de vieillir et de bien vieillir. C'est ça. C'est de s'accepter de ses limites aussi, C'est ça. mais de ne pas s'arrêter. Fait que là, tu continues la musique, tu continues... Il faut commencer de bonne heure le matin, oui. puis faire tout ce qu'on peut dans les meilleures heures de la journée, mais rendu au soir. Mais tout de même, il y a certaines personnes plus âgées qu'à un moment donné, tout ce qu'ils font, ils écoutent la télévision. Toi, c'est pas ça. Toi, tu es actif. On écoute un petit peu de télévision, mais le soir, quand je suis plus capable de rien faire d'autre. Tu trouves un petit peu de temps pour ça. Parce Ouais. que rendu au soir, ben j'ai plus d'énergie. Ouais. Puis si je me couche trop tôt, ben ce qui arrive, plus on se couche tôt, plus on se lève tôt. OK. Le lendemain soir, on est encore fatigué plus OK. tôt, on se couche encore plus tôt. À un moment donné, tu es rendu que ta nuit, c'est ta journée, puis ta journée, c'est Ouais, ta ça nuit. devient comme un cercle vicieux. Fait que C'est tu apprends ça. tout de même à balancer Fait que, les choses, oui. Il faut trouver quelque chose pour essayer de durer un petit peu plus en soirée, pour se OK. coucher toujours à peu près à la même heure, pour OK. être capable Ça, de c'est- faire c'est un bon quelque conseil, chose ça. de régulier. C'est un bon conseil. Mais sais-tu quoi, Michel? Tu sais, moi, j'étais un petit peu curieux. Fait que je suis allé, une année, j'ai fait des recherches sur l'Internet en utilisant ton nom. Puis il y a une couple de choses que j'ai découvert. Veux-tu savoir c'est quoi? Ouais. Quoi? T'as peur, non? Hein? Des squelettes qui vont sortir? Non, en 2017, je sais que tu as été récipiendaire de la médaille de Service Canada 150 de SDNG. C'est bien ça. C'est pas tout le monde qui a été reconnu là. Puis aussi en 2019, tu as été intronisé au Temple de la renommée pour les arts de Cornwall et de la région. Hey, félicitations. Merci. Puis encore une fois, merci Michel, puis de partager avec nous toutes tes expériences enrichissantes, puis tes passe-temps, puis un peu ta sagesse, comment balancer. En vieillissant, on a des fois, comme on dit, il faut ralentir un peu, mais tout de même, tu priorises ce que tu aimes faire et de partager encore. J'aimerais aussi remercier ici l'équipe de volontaires du balado de l'étang et au Centre Charles-Émile-Claude. Remerciements à nos partenaires, le gouvernement de l'Ontario, le Centre Charles-Émile-Claude. Avec l'aimable participation de nos bénévoles, Hélène Pagé-Hiel, Mario Gagnon, Joanne Berger, Henri Michaud, Jean-Guy Pepin et José Martin.